politique pour réussir ça. On n'a jamais Enfin, eu autant de Français payés au SMIC depuis des décennies. oui, Au 1er janvier, et- 17% des salariés oui, touchaient bien le sûr. SMIC. 3,5 millions de personnes qui sont à 1398,68 centimes d'euros, ma il chère. a dit on va réformer ce système. J'ai envie de dire mais quel système? Quoi? Comment? Quoi? Est-ce qu'on touche aux charges? Est-ce qu'on oblige les entreprises à mieux répartir ce qu'on appelle la répartition de richesse? Enfin, qu'est-ce que c'est réformer ce système? Moi, il y a quelque chose quand même qui m'inquiète en France, au-delà de mesures techniques, politiques, c'est désmicartiser la France, c'est parler d'argent. Ça veut dire qu'en fait, on veut que les gens aient plus d'argent. Et on a un problème en France, c'est qu'on déteste l'argent. On n'aime pas l'argent. Et tu vois comment on traite les gens qui ont de l'argent. Donc moi, je suis plutôt, là, je me pose vraiment sur l'état d'esprit, c'est que comment tu veux être dans un pays, réfléchir à donner plus de pouvoir d'achat, plus d'argent aux gens, quand tu es dans un pays où on ne parle pas d'argent, on déteste l'argent, on déteste les gens qui ont de l'argent. Donc tu vois très bien que la mentalité, on n'a pas un état d'esprit qui va soutenir une telle politique. Donc Soutenir c'est de mieux gagner bah, sa vie, si, quand même. Ça, on peut l'avoir. mais non, Sauf c'est que pas possible. Je veux te dire. aujourd'hui, où est la complexité du truc? C'est que si tu veux augmenter quelqu'un de 100 euros net, ça veut dire que ça fait 238 euros à Oui. débourser pour l'entreprise si tu Oui. prends en compte les cotisations sociales. Et donc, et dans ces cas-là, le Oui. salarié, lui, il perd ce qu'on appelle la prime d'activité et il perd en plus 26 euros de cotisations sociales. Mais Donc pourquoi? finalement, les entreprises ont intérêt, surtout dans les secteurs où tu as beaucoup de SMIC, Ouais. qui sont le nettoyage, les métiers peu qualifiés, la logistique, l'aide à la personne, à garder les gens au salaire minimum et à donner des petites primes de temps en temps, sinon Mais tout le monde est perdant. quoi. C'est ce que je te dis. Ouais. Je vais te dire un truc. Avec l'argent, il y a le risque. On déteste l'argent parce qu'on adore la sécurité. Et quand tu adores la sécurité, tu as un système qui soutient la sécurité. Et donc, il faudrait sortir de complètement notre façon de penser pour aller vers plus d'argent. Donc, moi, je Arrêtez te d'être dis, des gagnes petits. On préfère être un gagne mais petit. oui, quoi. mais c'est la vérité. On est des gagnes petits et on a un système qui encourage ça, qui n'incite pas les entreprises à pouvoir payer plus les gens. Donc, je vais te dire, il pourra me dire ce qu'il veut. Tant qu'on ne pense pas autrement, ça, ce sera mort pour moi. Monsieur Etienne. Moi, je pense que le sujet numéro un en France, c'est pas tellement. Enfin, c'est bien sûr les bas salaires, mais c'est surtout l'inégalité. C'est-à-dire que au même moment où il y a 2,5 millions de gens qui sont au SMIC et dans les métiers, souvent des métiers très durs. Et d'ailleurs, les métiers qui étaient là au moment du Covid, souvent, il y a en même temps une échelle de salaire qui est devenue complètement délirante en France et qui fait que ce sentiment d'être déclassé socialement, en plus, et je pense que pour ce qui concerne les agriculteurs, pour revenir sur ce sujet, la question du déclassement social est aussi importante. C'est des questions qui sont très très importantes sur le sentiment de ne plus faire partie de la France qui est en train de gagner, d'y arriver. Ce sentiment d'être... Quand tu regardes les salaires et que tu dis « Ah ouais, mais je suis quand même parmi les gens qui gagnent le moins. Je suis au plancher. Je suis quoi. au plancher. Putain, merde, je mérite pas ça, etc. » Et je pense que les agriculteurs vivent ça aussi. Ils se défoncent, ils bossent, ils obéissent à tout ce qui leur a été demandé. Ils passent, on a vu, 12% de leur temps à faire du paperasse qui ne sert à rien. Un peu comme les entrepreneurs d'ailleurs qui passent 12% de leur temps. Et finalement, à la fin du mois, ils s'aperçoivent qu'ils sont à un niveau très bas. Et que d'un seul coup, on voit des gens qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000. Et on se dit, mais putain, mais c'est quoi ce monde dans lequel je vis où je me défonce pour gagner un sur SMIC, des métiers finalement. qui ne sont pas très valorisants, mais dont on a besoin. C'est les fameux premiers de corvée, premiers de cordée dont a parlé le chef de l'État. Et tu vois, Oui, là, c'est pas comme s'il n'était pas au pouvoir depuis longtemps. mais quoi. voilà, et là, il y a un truc qui se joue Depuis 7 ans. à la fois dans le fric, c'est vrai qu'on en chie, mais aussi dans la façon dont on se regarde et dont on se jauge soi-même Oui, mais dans l'échelle on de est la réussite. exactement sur la même chaîne que les agriculteurs. C'est-à-dire que si tu augmentes Mais, derrière tes salariés, l'avoue. derrière, forcément, si tu es entrepreneur ou quoi que ce soit, il faudra que les prix que tu proposes, ils soient aussi un petit peu plus Oui, mais- élevés pour pouvoir Alain, mieux payer tes et salariés. de la même aussi. manière que tu dis ça, on est aussi... Faut que tout le monde on l'accepte, est aussi- payer davantage Non, mais Alain, notre nourriture aux Alain, agriculteurs. On est aussi le pays qui aide le plus les agriculteurs, et aussi par l'Europe, dont on bénéficie énormément. On est celui qui aide le plus les entreprises en fric, et on est aussi celui qui aide le plus les gens qui sont au SMIC, puisque, comme le disait Joël, tout est organisé, en fait, pour que tu puisses accéder à un logement, pour que tu puisses accéder, etc. C'est-à-dire que les gens, à la place de gagner plus, sont aidés pour continuer de pouvoir vivre. C'est Sinon, ça. ce serait la révolution. Joël.
Et il y a autre chose, moi je pense qu'il y a un angle mort dans cette, volonté de désmicardiser la France, ce sont les expatriations, ce sont les gens qui quittent la France. Donc en fait, des personnes qui ont fait des études, par exemple, qui sont diplômées et qui se rendent compte qu'ils ne vont gagner que 1 800 € après tous les efforts qu'ils ont fait pour avoir un bac+5 ou un bac+6. Qu'est-ce qu'ils font? En Bah, Chine. ils se barrent, ils vont en Suisse, ils vont à Singapour, ils vont à Londres et donc et donc qui va rester? Qui reste? Des personnes qui n'ont pas les moyens Ils de n'ont pas le choix, partir, quoi, en qui n'ont fait. pas le choix et qui sont avec des bas salaires, avec des boulots où ils sont mal payés. Et donc ça aussi, c'est smicartiser la France. Ça veut dire que faire partir nos talents, ne pas avoir un système qui retient des personnes qui vont pouvoir apporter de la valeur, créer de la richesse, cotiser, ça c'est un problème et ça c'est un angle mort et on n'en parle pas. Moi je suis désolée, dans tous les jeunes que je vois, Toi, tu as été des deux dans- côtés de la barrière, en plus, ben, en tant que salarié. mais complètement. Et je me suis dit, bah non, Ouais. tu vas te prendre en main, hein, Parce que c'est sinon, tu n'aurais pas bougé de ton bas sinon salaire. tu n'aurais. Mais même là, je me dis, non, Joël, il y a un moment, il y a des gens qui m'écrivent sur Twitter, ouais, quand est-ce que tu pars? Il y a un moment, je me dis, ouais, va falloir se barrer et tout, parce qu'en fait, ici, t'as pas un système qui soutient les gens qui bossent. C'est pas vrai. Quand on me dit qu'on veut remettre les gens au travail, c'est pas vrai. Il n'y a pas le système qui te soutient pour ça. Donc, je suis désolée, dans désmicartiser la France, il y a aussi retenir les gens sur le sol français. Des gens qui peuvent créer de la richesse et cotiser à ce système. Et Peut-être aujourd'hui, moins imposer aussi tous ceux qui commencent à oui, gagner leur vie complètement. et alléger aussi ceux qui veulent augmenter, Il c'est-à-dire y a un les chefs mouvement d'entreprise. sur les réseaux C'est-à-dire sociaux des jeunes, Ouais. les jeunes ne se voient plus en France. Il n'y a plus d'espoir pour les jeunes Mais en France. Ils veulent partir de la France. Et ça, je peux te dire que c'est une smicartisation grave de la France. Mais comment ça se fait, toujours cette question, comment ça se fait que les métiers où on a beaucoup de main-d'œuvre soient imposés comme les métiers où on a beaucoup de machines? C'est un Ouais, vrai problème que se pose c'est vrai. aujourd'hui. J'ai lu des rapports que se pose la Suède, que se posent tous les pays du Nord sur le fait d'imposer les machines. Nous, en C'est vrai. France, des gens comme la restauration, comme notre ami Stéphane, qui est dans la restauration, pour faire fonctionner un restaurant, il te faut 20 personnes, où tu payes 20 salaires et 20 charges. Si tu Stéphane fait remplaces partie de ceux qui payent bien. mais oui, si tu remplaces les 20 personnes, c'est pas le cas en restauration, mais dans un boulot, tu remplaces les 20 personnes par une seule machine, tu payes plus rien, plus de salaire, plus de charges. Bah ouais. Et pour la même production et pour le même On rendement. va aller en Corse en parler à Bastia avec Patricia qui est commerçante. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Ensuite, on ira Merci. sur la 15, sur les barrages, retrouver Olivier Truchot. C'est moi. Patricia, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous comprenez par désmicardiser la France? Alors, je pense qu'en fait, il faut qu'on réduise, enfin qu'on puisse mieux payer nos employés. Moi, je suis commerçante et moi, je rêve de pouvoir payer mieux mes employés. Mais le problème, de toute façon, c'est ce qui a été dit hier dans le discours de Attal, c'est qu'en fait, on paye. Enfin, il y a peu d'argent si on les augmente qui vont revenir à l'employé. Donc il faut, pour moi, et le problème est le même pour les agriculteurs, c'est baisser le coût de la main-d'œuvre. Si on baisse le coût de la main-d'œuvre en imposant aux entreprises de reverser vraiment cet argent donc aux employés, je pense qu'on aura gagné une partie des choses.